me trouver un peu con. N'aimez pas ma chanson. Vous savez, y en a marre des insultes et des cocards. 36 choses en même temps, juste pour une seule personne. C'est maintenant l'épuisement qui s'installe et résonne. C'est pire qu'un abandon, se donne la direction. Tout cela va suffire pour notre métier et son avenir. Nous ne sommes pas des lutins dans une chaîne d'usine à soins. Simplement des êtres humains soucieux de faire les choses en bien. Plus ça sort ton nuage, regarde ce qui se passe ici. Les patients de tout âge dorment sur des brancards pourris. On veut de la sécurité, on a fait un vice approprié. Passagers occasionnels pour remplacer le personnel. Les façons pour nos corps, avec des dérangés. Pouvoir prendre des congés pour me décompresser. Donc la station CHR à Lille. Oui. Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe là? Oui, je viens de Calmette, donc, Ouais, donc ouais. ouais, je connais. Est-ce que vous soutenez leur mouvement, les urgentistes aujourd'hui? Oui, ils sont débordés, il n'y a pas assez de personnel, Ouais, il y a un gros manque quoi, d'accord. dans tous les secteurs. Et qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire en fait? Mettre plus de personnel, mais bon, c'est loin d'être le cas. Hein. Ouais, ça veut dire mettre plus de moyens aussi. Voilà, aussi les moyens, ouais, l'État préfère mettre des moyens ailleurs que là, apparemment, pourtant, je trouve pas ça normal, mais bon, ça voulait faire. Et vous le trouvez légitime ce mouvement? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, je leur mets à leur place, ils sont débordés, ils sont fatigués, il n'y a pas assez de monde. Et il y a plus en plus de monde qui vont aux urgences et dans les hôpitaux. Puisqu'il y a un peu on a moins de médecins, nous, dans les campagnes. Moi, j'habite la campagne, donc il y a moins en moins de médecins partout. Donc on est obligé de venir ici. Ouais. Bon bah voilà, on va vous laisser. Ouais, parce que sinon... Vous t'appelez comment? David. David? Alors David, est-ce que vous savez ce qui se passe là? Il y a une manifestation bien sûr de part des employés du CHR de Lille. Ouais, c'est pour les urgences. Je vais avancer un petit peu peut-être. Ouais. On avance un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez en fait des urgences actuellement? Vous trouvez que c'est normal qu'ils fassent une manifestation, qu'ils se bougent un peu? Moi je suis tout à fait d'accord avec eux, oui, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il faut avancer. Il y a beaucoup moins d'effectifs qu'auparavant. Ouais. De moins en moins d'infirmières, de moins en moins de médecins. On entend parler dans toute la France. Ça va mal. Donc il faut être solidaire, être tous unis pour que tout le monde réussisse. Voilà. Ouais, parce qu'on avait vu aussi que les taxis, vous aviez lancé quelques petits mouvements de grève cette année, donc ouais. vous pensez vraiment qu'il faut qu'on travaille ensemble? Il faut accélérer les choses. Ça marche, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bonne journée. Bon courage à vous. Arnaud, Ouais. j'ai une trentaine d'années de présence aux urgences. Je suis sensibilisé par cette grève. Paris est en grève depuis maintenant quelques mois et Lille, après une des batailles fermes pour avoir une intersyndicale, a accepté de rentrer dans la grève. On y est depuis maintenant début juin et on fait grève pour une amélioration des conditions de prise en charge des patients qui, tout doucement, on vise vraiment à des situations qui sont plus possibles avec des zones d'attente d'orientation avant une prise en charge effective de 5-6 heures, voire plus. Alors voir notamment des personnes âgées attendre sur des brancards, parfois archaïques, c'est plus possible, quoi. Ouais. Un sentiment d'être délaissé par la direction, on nous supprime des postes, le matériel n'est bien souvent pas adapté, des problèmes de risque, d'agression, de mauvaises conditions de travail qu'on veut améliorer. Voilà, si on est humain, et d'ailleurs on est humain puisqu'on a choisi ce travail, on veut vraiment que ça bouge, quoi. Ouais. Alors moi je me posais la question, c'est que est-ce que tu crois que c'est lié le fait qu'ils ont privatisé une partie de la santé en développant la mutualisation, notamment les mutuelles, les mutuelles privées? Est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être changer de paradigme et revenir à la sécurité sociale intégrale comme oui, c'était il y a des années, D'ailleurs on voit depuis cette mutualisation de la santé avec les mutuelles privées, on voit bien sûr arriver énormément de patients qui viennent parfois pour ce qu'on appelle de la bobologie, des choses qui doivent être gérées en aval par des médecins traitants ou d'autres petites structures. Nous, sur le principe, on ne les met pas dehors, on accepte tout le monde. Mais, entre guillemets, ça pollue un petit peu le fonctionnement réel des urgences, qui doit être, comme son nom l'indique, traiter des choses avec urgence et des choses qui doivent être traitées dans l'urgence et non pas en zone d'attente pendant des heures. Les mutuelles, comme les médecins sont moins les gens qui arrivent chez nous ne payent pas et payent en aval ou alors ne payent pas parce que situation sociale en font effectivement part sur ce principe et c'est un peu difficile. Okay. Et alors dernière question, qu'est-ce que tu aurais à dire à Agnès Buzyn, qui est votre ministre actuellement, et voilà, un petit message à lui faire passer directement. Alors Madame Buzyn, donc je vais regarder la caméra. J'aimerais effectivement qu'on commence à nous écouter. Hein, au-delà de cette prime de 300 € qu'on réclame,
qui est tout à fait honorable, qui n'est pas catastrophique parce que ça fait depuis Sarkozy, depuis 12 ans, qu'on n'a pas du tout le point indiciaire qui est calculé par rapport au niveau de vie. Ça serait une juste valeur. Puis maintenant, au-delà de ça, ça ne réparerait pas tous les problèmes, mais effectivement, ça calmera un peu le jeu, c'est sûr. Mais maintenant, on veut des moyens. On s'occupe des gens. Les usines à soins, c'est fini. On ne veut plus d'usines à soins. C'est plus possible. C'est plus les hôpitaux publics français. Écoutez, moi, je parle pour tous mes collègues qui sont là. On arrive stressés chez nous. On vit des situations d'urgence qui sont plus possibles. Halte là. Et moi, je lui dis simplement que ils ont pensé que ce système de grève allait se calmer avec la période de vacances. Faux. Puisqu'on est à 240, on arrive à 240 services d'urgence en grève, ça ne fera que progresser. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Qu'elle ouvre déjà son porte-monnaie et après, on ira aux tables des négociations. Donc bonjour. Comment tu t'appelles d'abord? Fred. Fred. Alors explique-moi un petit peu pourquoi tu es là. Alors pourquoi je suis là demain? Déjà parce que je suis syndicaliste et qu'on soutient le mouvement qui se passe en ce moment en France au niveau des urgences. À savoir le manque de personnel en priorité, notamment sur les urgences où les délais d'attente des patients deviennent malheureusement catastrophiques. Ouais. Le personnel n'arrive plus à gérer les urgences, il n'y a plus assez de lits, il n'y a plus assez de personnel. Et on se retrouve avec des gens qui sont sur des brancards pendant minimum 12 heures. Il y a un minimum de 12 heures d'attente l'après-midi, il faut savoir. Même sur les urgences pédiatriques où on reçoit les petits bouts, c'est minimum 4 heures. Pour les urgences, ça devient vraiment une catastrophe. Ok. Alors justement, vu que tu es syndicat, je vois qu'il y a un peu de CGT, il y a du SUD, il y a du FO. Oui. On peut parler de convergence là sur cette question? Tout à fait. C'est une intersyndicale donc, qui a été demandée par le mouvement national, ouais. Qui ont donc demandé le soutien de nos syndicats. Et un seul syndicat n'est pas présent malheureusement à ce mouvement. FO donc a rejoint, CGT a rejoint, SUD a rejoint. Et donc nous les soutenons, les agents, dans leur façon d'agir, parce que malheureusement il y a des règles à respecter. Ouais. Et donc on les aide un petit peu, on les soutient. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres actions prévues avec cette intersyndicale? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en cours? Alors c'est le début. Pour le CHU de Lille, on a rejoint le mouvement maintenant il y a 2 mois. Ouais. Donc ici on est au 5e mouvement sur 2 mois. On essaye, parce que là avec la période de congé estival, c'est pas évident non plus, de mobiliser les gens au moins une journée par semaine. Oui, pour un petit... Ça va, et encore tout à l'heure on avait plus, mais certains ne peuvent pas se permettre malgré que les soi-disant fonctionnaires sont bien payés. Je vais vous dire que quand vous faites des heures de grève, ça coûte à la fin du mois et puis malheureusement beaucoup d'entre nous sont réquisitionnés donc ils ne peuvent pas faire grève. Et parlons des salaires, justement on interrogeait quelqu'un tout à l'heure, il nous disait que le salaire n'avait pas évolué depuis 2012, c'est ça? On est en 2019, oui pratiquement. On a eu une fois une augmentation de levée du point d'indice qui a été revalorisé de 1,5 point en 2 fois, donc 0,75 sur 2 ans. Tu peux expliquer ce que c'est le point d'indice pour les gens qui sont Alors le point d'indice, c'est le point par rapport à la catégorie de travail. Ouais. C'est une grille indiciaire, donc la grille indiciaire des fonctionnaires hospitaliers, qui permet de monter progressivement au fur des années pour avoir un salaire, on va dire, décent entre guillemets. Il faut savoir par exemple que pour un aide-soignant en fin de carrière, c'est... S'il n'y a pas eu de bêtises, parce que c'est un système de notation aussi, ça tourne à 1 700, 1 800 euros grand maximum avec 40 ans de maison. Ouais. Avec 40 ans de maison. Aujourd'hui, c'est clairement pas suffisant. Hein, c'est clairement pas. Ok, merci beaucoup à toi. De rien. Bonne journée. Merci, bonne journée. Donc bonjour, merci tout d'abord de répondre à nos questions. Donc là aujourd'hui on est à côté du CHU Calmette. Vous êtes venu avec votre gilet solidaire. Est-ce que déjà, tout d'abord, est-ce que vous pourrez vous présenter ou pas, s'il vous plaît? Je m'appelle Christophe, je suis délégué syndical, membre du bureau national de Sud Solidaire Route. Et j'essaye de donner un peu de mon temps pour participer aux événements. Et des mouvements comme ça, avec les urgences, si on n'arrive pas à comprendre que les urgences, ça va être primordial dans le service de la santé, c'est qu'il y a un gros problème. Ouais, donc c'est ça en fait, vous êtes venu alors que vous n'êtes pas du milieu médical justement pour apporter votre soutien en tant que solidaire route, c'est ça un peu? Voilà, je ne suis pas du tout du milieu du médical, mais étant conducteur routier, on a affaire à ces gens-là sur les accidents.
Et les urgences, que ce soit le SAMU, que ce soit les urgences à l'hôpital, on en aura toujours besoin. Ça s'appelle des urgences, c'est dans l'instant T, c'est pas... Voilà, il faut que ça soit un service au top, avec des moyens au top, pour pouvoir accueillir des gens, pour pouvoir les soigner, comme on sait faire en France. Si on commence à détruire le service de santé, ça n'ira plus. Oui, donc vous comprenez qu'ils ont besoin de plus de soutien, enfin plus de besoins, plus de moyens en fait, hein, tout simplement pour réussir à faire leur travail correctement dans de bonnes conditions. Bien sûr, en tant que syndicaliste, je ne peux pas aller à l'encontre de leurs besoins, de leurs demandes, de leurs contestations. C'est normal, mais dans tout corps de métier. Si on commence à détruire un corps de métier, on n'arrivera jamais. Si on baisse le personnel, si on baisse les moyens, on va gagner en rentabilité, certes, au niveau de l'hôpital, mais en soins, on ne le gagnera pas. Donc on peut dire que Agnès Buzyn ne fait pas son travail. Je pense que la ministre, comme beaucoup de personnes, ne font pas leur travail. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Mais je ne cite pas de nom. Et très bonne manif. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter? Moi je m'appelle Vincent Portouche, je suis sage-femme anesthésiste au SAMU de Lille. D'accord, et vous? Moi Mathieu Collard, je suis à la CGT du CHU, je suis infirmier de formation. D'accord, ok. Alors aujourd'hui on est au CHU Calmette pour Salengro pour une manifestation du personnel soignant. Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans la rue pour revendiquer quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'était une manifestation qui était plutôt ciblée sur les services d'urgence et sur les SAMU. Alors pourquoi on est? Parce qu'il y a une très forte dégradation des conditions de travail, des conditions de soins. On peut dire aujourd'hui que la qualité n'y est plus, la sécurité est même entachée par moments. Et puis pour les personnels et les professionnels, la qualité de vie est de plus en plus dégradée avec des conditions de rémunération qui sont indignes, des responsabilités et des charges. D'accord, ok. Et pour vous? Derrière ça, il y a toute une pénurie de moyens au sens très large du terme, qui soit forcément financier. Et surtout en bras et en matériel, parce qu'on n'est pas une usine, on est un hôpital, on fait du soin et de l'humain et on a nécessairement besoin de bras pour soigner correctement et dignement et en toute sécurité, que ce soit pour les personnels et pour les patients qui viennent. Et on a un constat amer aujourd'hui, c'est qu'un soignant qui vient travailler à l'hôpital à l'heure actuelle, il arrive le matin en se demandant ce qui va lui tomber sur le coin de la tête et dans quelles conditions il va travailler et comment il va rentrer chez lui le soir. Et le soir, il repart avec ses soucis et il dort avec. S'il arrive à dormir, et le lendemain, il retourne. Et voilà, et à un moment, c'est épuisant. Et quand on est soi-même soignant et qu'on est épuisé et qu'on n'en peut plus, on ne soigne pas bien. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé? Alors, la première chose, la plus urgente, ça serait qu'elle arrête de faire de la com. Qu'elle arrête de nous dire aussi qu'il faut réorganiser. Les réorganisations dans les hôpitaux, on ne connaît que ça depuis 2000-2003. Les réformes se sont succédées, elles ont abouti toutes à une seule chose, c'est qu'il y a de moins en moins de moyens. Qui dit moins de moyens, dit moins de sécurité de soins, dit moins de qualité de soins, dit des difficultés pour les professionnels. Là, on a des annonces qui sont des annonces gadgets, qui sont aussi but de diviser les professionnels entre eux. Donc on voudrait qu'elles prennent vraiment la mesure des choses et puis surtout peut-être qu'elles considèrent ces professionnels, qu'elles les écoutent et qu'elles se battent réellement pour l'hôpital public au lieu plutôt de ce qu'on a l'impression de le tuer actuellement. D'accord, ok. Et pour vous? Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit mon collègue, pour autant on a beaucoup parlé des 70 millions qui étaient très généreusement octroyés par le ministère à l'hôpital. C'est vrai que ça a été un gros chiffre qui a été annoncé. Le chiffre il est immensément ridicule par rapport aux économies sur la masse salariale que ce même ministère a demandé de réaliser au sein des hôpitaux publics, qui, je le rappelle, nous amène d'ici à l'horizon 2021-2022 à 1,3 milliard d'économies. Donc on peut très bien nous dire qu'on nous fait un don de 70 millions quand dans un même côté on va nous retirer 1,130 milliard pour le coup sur la masse salariale sur quelques années. Donc c'est pas un cadeau, c'est même pas une rustine, on va nous prendre moins que ce qu'on voulait nous prendre. Donc voilà, la vraie réalité, elle est celle-là. Ouais, c'est un peu comme si on vous donnait dans la poche gauche pour vous prendre dans la poche droite, quoi, c'est ça? Ouais, enfin quand on vide le compte en banque et puis qu'on nous donne 10 €, quoi. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On n'a rien vu arriver. Au jour d'aujourd'hui, on n'a strictement rien vu arriver. La somme, 75 millions d'euros, pour un budget comme rien, pour toutes les urgences de toute la France. Le budget du CHR, c'est 1,5 milliard, donc ça donne une échelle. Et puis surtout, on n'a rien vu arriver. La prime, elle n'est toujours pas versée, on ne sait pas à qui elle sera versée. Alors on a un peu plus d'idées, mais il y a plein de
gens qui en sont écartés, puis c'est pas le sujet non plus. Et quant aux moyens, ça va donner un poste par-ci par-là sur certaines urgences, ça va pas aller plus loin que ça. Donc c'est de la blague. Ok, d'accord, donc c'est en fait un peu des annonces fantômes un peu au final, parce qu'il va pas y avoir vraiment de vrais changements. C'est de la com. Ouais, c'est de la com. C'est purement de la com. Et juste pour conclure, à quel point elle considère que les personnels soignants et personnels hospitaliers sont, pour le coup, on va dire, sont débiles. C'est qu'avant même que la canicule soit finie, et que, alors que personne ne l'a jamais demandé, elle a fait des annonces à tout va. Il n'y aura pas de prime canicule, mais qu'elle se rassure. Hein. Les personnels, ils ne veulent pas une primette par-ci, une primette par-là. Les personnels, ils veulent faire leur métier dignement et correctement. C'est tout ce qu'ils veulent. D'accord, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et puis bah bonne journée à vous. Merci. Alors, bonjour, comment tu t'appelles déjà? Alexandre, alors moi c'est Virginie. Virginie et Pierrette. Ok, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là du coup? Alors nous on est là en soutien au personnel du centre hospitalier de Lille, car ils en ont extrêmement besoin, car ils sont en galère dans leurs conditions de travail extrêmement pénibles. Ils n'ont aucun soutien de leur part de leur hiérarchie. Nous on est là pour apporter notre soutien, comme quoi que le personnel a besoin d'être aussi revalorisé, parce qu'il n'est pas revalorisé par le public, et c'est aussi en termes de salaire, et en termes aussi d'humanité. Ça marche. Voilà, on est d'accord. Et alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'Agnès Buzyn, elle a dit qu'elle allait réorganiser l'hôpital. Tu penses que ça va aller dans le bon sens ou... Réorganiser, il faudrait peut-être déjà embaucher. Parce qu'il y a un grand manque de personnel, il y a épuisement du personnel, burn-out. Ils sont loin de s'imaginer ce qui se passe vraiment dans le secteur hospitalier. Ça ne date pas de 2019, il y a déjà longtemps qu'ils sont sur la brèche. Et c'est honteux qu'on laisse comme ça le secteur hospitalier mourir. Et la population est en danger. Et toi-même, tu es du personnel soignant ou pas du tout? Non. Pas du tout? Non, mais j'ai déjà été soignée au CHR. Et je suis auxiliaire de périculture, donc je connais la profession. Mais là, vous êtes vraiment là en tant que, comme soutien. nous, en tant que soutien, parce qu'on est des futurs usagers en fait. Bien sûr, aussi. Et que la population est en danger. Ouais. Là, même les pompiers l'ont déjà soulevé le problème. Ils l'ont bien dit, la population est en danger, même au niveau du SDIS. Attention, les pompiers le disent aussi. Hein. Ils ne sont pas en grève pour rien. Hein. Donc, il n'y a pas que les pompiers, il y a les services hospitaliers. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont plus de toute façon. Mais on est toujours en train de nous dire, on va faire ceci, on va faire cela, mais rien qui bouge. Il faut embaucher. Le secret, c'est embaucher le personnel. Alors, ce n'est pas des robots, c'est des humains. On est d'accord. Voilà. Et à cause de ça, les gens ont peur d'aller dans le public, aller se soigner, et vont dans le privé. Voilà. Ce qui fait du tort, et ce qui fait du tort au public, car c'est un service public, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que vous pensez que pour pallier à tout ça, il ne faudrait pas revenir à un modèle de sécurité sociale intégrale? Si. Parce qu'aujourd'hui, on a privatisé, donc c'est ça qui a fait aussi que... Voilà. Les gens ont peur de ça. Les gens ont peur de ça. Ouais. La privatisation aussi. Ah oui. Est-ce que vous avez un mot à adresser à Agnès Buzyn directement? Parce que peut-être elle va regarder la vidéo. Ouais, lui dire qu'elle vient voir sur place et qu'elle parle avec les gens du secteur hospitalier et qu'elle passe une semaine avec les gens du secteur hospitalier. Là, elle comprendra. Voilà, une semaine. Elle fait beaucoup de com en venant, mais c'est pas sur 2 heures de passage avec du blablabla, blablabla à la télé qu'on va changer la France. Hein. Qu'elle vienne voir sur place et qu'elle reste une semaine avec tout le personnel de tous les services. Donc Agnès Buzyn, si tu nous écoutes, viens passer une semaine ici au CHR, mais une semaine complète. Merci.